Al-Idrissi, précurseur au XIIe siècle de la géographie moderne. C'est une figure incontournable du monde scientifique du XIIe siècle. Il est botaniste et pharmacologue de renom. Il est surtout l'un des plus grands géographes de l'histoire, fondateur de la géographie moderne et auteur de la première carte précise du monde connu sur laquelle se sont basés les cartographes et les expéditions maritimes pendant des siècles. Il s'agit de Mohammed ibn Abdullah al-Qurtubi al-Hassani, plus connu sous le nom de Shrif al-Idrissi ou tout simplement al-Idrissi. Sur le plan familial, il est en effet rattaché à la lignée idrisside de Ali ibn Hamoud, fondateur de la dynastie hamoudide, qui était passé du Maroc à la péninsule ibérique pour régner durant la période des royaumes de Taïfa à la chute du califat de Cordoue. Son grand-père n'était autre qu'Idriss ben Yahya ben Ali ben Hamoud, émir de Malaga. Si la réputation d'Al-Idrissi est établie, des pages entières de sa vie restent parsemées de zones obscures. Plusieurs sources rapportent qu'il a vu le jour à Ceuta, l'année 1100, durant le règne des Almoravides, unificateurs du Maghreb et de l'Andalousie, avec Marrakech pour capitale. Al-Idrissi reçoit sa formation à Cordoue, qui est riche de son passé de cité califale et de foyer civilisationnel. On lui reconnaît sa maîtrise du grec et du latin, sa connaissance approfondie du monde des plantes médicinales, des drogues et de leurs vertus pharmacologiques. Al-Idrissi a d'ailleurs consacré quelques ouvrages à ce domaine, tel le livre rassemblant les descriptions fragmentaires des plantes, dans lequel il fournit des équivalents des noms de plantes en plusieurs langues. Une œuvre que l'on croyait perdue et qui a souvent été évoquée par le médecin Ibn al-Baytar. Mais c'est comme géographe qu'Al-Idrissi a marqué durablement l'histoire. Grand voyageur, Al-Idrissi avait parcouru le monde à un âge précoce. En 1139, il s'installe à Palerme où un de ses ancêtres s'était auparavant établi. La Sicile était alors un carrefour stratégique au milieu des routes commerciales à la jonction des mondes chrétiens et musulmans. Lui-même y poursuit la tradition culturelle arabe et l'usage de cette langue. Là, dans cette Sicile, qui a longtemps été musulmane, dans ce climat de cosmopolitisme et de bouillonnement intellectuel, Al-Idrissi établit un globe terrestre en argent commandé par le roi Roger II. Ensuite, toujours sous l'initiative du roi normand, Al-Idrissi entame son fameux commentaire sous forme de compilation de géographie descriptive qui allait durer plusieurs années. Le célèbre traité encyclopédique et universel d'Al-Idrissi, rédigé initialement en arabe, porte le nom de Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq, soit le livre du divertissement de celui qui désire parcourir le monde. Il est dit aussi Kitab al-Rojari, le livre de Roger, en référence au roi de Sicile dont il avait gagné l'amitié. Le livre est considéré comme l'un des meilleurs ouvrages de cartographie médiévale et une référence pour les explorateurs durant des siècles. Il englobe plus de 5000 toponymes. Il inclut 70 cartes représentant chacune une région, décrites de manière détaillée en mêlant géographie physique et activité humaine, formant toute rassemblée la carte d'Al-Idrissi. Il se base en cela sur ses différents voyages, sur ses observations directes, sur des documents de la chancellerie normande, sur ses investigations auprès des voyageurs, des marins et des marchands de passage à Palerme, habitués au périple en Afrique ou dans l'océan Indien. Sans oublier les influences livresques, principalement du grec Ptolémée, l'influence du prêtre espagnol Paulo Orosio, l'influence des auteurs arabes comme Ibn Hawqal et Al-Muqaddasi ou iraniens tels Ibn Khordadbeh. Ce qui n'enlève rien à l'originalité d'Al-Idrissi, salué pour son esprit novateur, pour sa capacité à corriger les erreurs de ses prédécesseurs et à incorporer des données nouvelles. Son livre est d'ailleurs considéré comme le premier ouvrage de géographie arabe à représenter de manière détaillée l'Europe et l'Occident latin. Un autre traité de géographie est venu compléter le précédent, composé pour Guillaume Ier, fils de Roger II.
un livre perdu dans sa version longue, mais dont il subsiste une forme abrégée connue sous le nom du Petit Idrissi. Pour finir, notre grand Al-Idrissi était adepte de la théorie de la sphéricité de la Terre, contrairement à de nombreuses idées reçues. Il est loué pour son esprit critique, pour la rigueur de sa méthode, pour son caractère universaliste sans distinction religieuse ou politique. Les historiens situent la date de sa mort entre 1164 et 1180, probablement en Sicile. Tant d'imprécisions pour celui qui a fait de la précision son principal credo.